Et bonjour, bonsoir et bienvenue dans le mythe de la taverne. Nous avons volé la place du MJ. Je suis Sam, en compagnie de... Ninon. qui ne réagit pas quand on la pointe. Du coup, Bonsoir. Camille. Merci. Et de notre super MJ, Steve. Merci à tous. Alors... Il y a des filles dans la salle. Ouais. Épisode 8 du mythe de la taverne. Merci Sam pour cette, Y a pas de souci. pour cette intro à ma On a place. fait un Occupy Wall Street du JDR. Bon allez, on perd pas de temps, on replonge tout de suite dans la fabuleuse aventure d'Agener et dans l'essayage de soudoiement des gardes avec d'une pizza. Avec de la pizza. On va savoir. Encore et toujours cette pizza. Ouais. Monsieur Sam, envoyez le générique. Et c'est parti pour le générique. Ouais. C'est reparti. Alors cette pizza. Alors cette pizza, c'est la question que tout le monde se pose autour de la table. Alors on la jette. Quand va-t-on arrêter d'en parler? Pizza, rat... Le nous avons- dossier spécial. Le dossier spécial Agener. Alors, plus sérieusement, Un troisième camembert s'il vous plaît. vous aviez donc tenté de soudoyer les gardes qui allaient entrer au nom de Jeffrey. Grégory, Lorina et Grégory. Lorina et Ah, je crois Grégory. que tu- ok. Neptune leur avait dit, dans toute sa splendeur de bonimenteuse, si vous goûtez cette pizza et que c'est le meilleur repas que vous ayez jamais fait, vous nous laissez rentrer. Oui. Neptune, Madame Neptune, vous allez jeter un dé. Et là en fait c'est les Et enfants de Philippe. on va et dire Sébastien. que, on va dire que ce plan a 75% de chance de marcher. Ouf. Ça vous va ou pas? Parfait. Ouais, je trouve aussi. Oui. Foire Ok. pas. Parce que la pizza est bonne, mais c'est quand même genre, tu leur dis, tenez manger cette pizza, si elle est bonne on rentre. Il n'y a pas trop de rapport entre les deux. Certes. Mais c'est un Donc, cadeau de bienvenue, oui. un échange de bons procédés. Voilà. Pour Allez, montrer qu'on vas-y. est gentil. Ma bonté Moins de légendaire. Ta montée est sans limite, Neptune. Encouragez les dés, encouragez les dés. Neptune. Les dés. Ouais, ouais, Les dés. ouais. Fais-nous un Deus ex machina. Fais-nous un D1. J'ai fait 69. Ah Oh, nice. Eh bien écoute, Nice. ils trouvent cette pizza excellente. Tu vois leurs yeux genre s'écarquillent, ils se regardent, ils font et genre ils la mangent. Et ils disent c'était vraiment excellent, c'est un des meilleurs Ah. repas qu'on ait jamais mangé depuis longtemps. Ah, on est d'accord. Et ils font bon, vous dites pas que c'est nous qui vous avons laissé rentrer. Hein. Jamais. Mais non. Même Jamais si de c'est la nous à vie. porte. Bon. Ok, allez-y, vous pouvez y aller. Et là, vous Mhm. passez, vous savez, vous Merci. passez un par un. Genre, il y a toi qui passe, ils disent bon. Il y a Sam qui passe, ils font d'accord. Pardon, Sommel qui passe, ils disent d'accord. Chelinka qui passe, ok. Yana, ils font. Isel, ils font. Mais, décidément, vous êtes beaucoup. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas le CID. Hein. Non, mais c'est nos stagiaires. Vous êtes maintenant à l'intérieur du quartier de sécurité. Oui, on l'a Yeah, fait. yeah, yeah. Avec Yana. Voilà, oui. Bon. Et si on allait voir Victor Ah, Appleby. Victor. Alors, est-ce que vous vous souvenez où est Victor Appleby? On avait il dit. est En haut. en haut de la tour, plus haute Tout tour. plus haut, donc. Il est caché. Alors, dis-moi où est-ce que vous allez? Voir des Victor. Ah, ouais, d'accord. D'accord. Vous allez au milieu, en bas. Alors, Reprenons nos petites notes là. les serviteurs, ils ont quoi déjà? Comment on les reconnaît? Je me souviens plus. Ils ont tous Ils ont une une tresse. mèche de cheveux tressés. Ah non. Si, oui, c'est ça. Eh ben, on n'a qu'à chercher quelqu'un qui a les cheveux tressés, lui dire On peut bonjour. carrément chercher Easy. Ah, c'est vrai qu'il est là. Est-ce que je dois Normalement. porter quelqu'un sur. Non. Petit jet de perception pour reconnaître Easy. Allez-y, vous. Jet d'esprit, pardon. Allez-y. Vas-y, Sommel. Vous pariez pas votre argent sur le meilleur cheval, mais si vous voulez. Ah ouais, il a peu de. peu Il a d'esprit. combien? Attends, t'as combien en esprit? 25. J'ai Ouais, 25. non, dans alors les je vais le muscles, faire. rien dans Je la vais le tête. faire. Une chance sur 4. Moi j'ai 50 en esprit alors. Vas-y, moi aussi. Bon bah, 72. Ils sont vraiment nuls tes dés. Tu jettes un regard circulaire dans la cour et tu ne repères pas Easy du regard. Mais tu repères d'autres personnes qui sont de la guilde des serviteurs. Oui, bon, on avec va aller des en petites prendre un au tresses. pif. Go. Celui qui a l'air le plus gentil. Allez, je vous ai devancé, il s'appelle Jean-Baptiste. Voilà. Parle pas de nos noms alors. Vous vous Jean-Bap. approchez de Jean-Baptiste qui est JB. un petit homme avec une coupe au bol.
Voilà. Et une petite tresse qui pend de sa Ah, genre, il a coupe. une queue de rat, quoi. Ouais, il a une queue. Ah. Décidément, les rats et les serviteurs. Qu'est-ce que vous lui dites, Bonjour, monsieur. monsieur Jean-Bas? J-Bay. Jean Bapt. On aimerait rencontrer votre chef de guilde. Est-ce que vous savez où il est? Oui, mais je vais pas le dire comme ça à n'importe qui. On n'est n'est pas pas n'importe n'importe qui. qui. Oh, waouh! J'aurais dû le dire en même temps, ça aurait été beaucoup plus épique. Quel est ton argument, Neptune, pour qu'il t'amène voir son chef de On guilde? vient de la part d'Alice Holloway. Alors, soit ça, soit Yana. Yana, elle est avec nous, donc on a la preuve que. Oui, oui, oui. Oui, c'est On a vrai. la preuve matérielle. On est avec sa fille. Nous sommes avec la fille de votre chef. Et Yana Appleby. Ouais, fais-moi un jet de charisme. Steve, 90% de cette séance, fait un Oui. charisme. J'ai fait 16. 16. Zbré. Alors il se penche, il regarde Oui, Yana. Yana qui a les bras croisés, qui est légèrement blanche et qui jette des rats de feu partout. Et il fait c'est vrai que il y a un petit air de ressemblance quand même. Ils se ressemblent, on est Ouais, d'accord. ouais, un petit Mm. peu, ouais. Bon, venez avec moi, je vous emmène. Cool. Et Merci J-Bay. Merci, Partez JB. avec JB le sang et Suivez le S. Non, le S, c'est Roger. Ouais, Roger, ça rime avec vous JB. montez. D'ailleurs, en passant, vous croisez Rosé qui vous fait un petit Rosé, geste de la main, salut, qui est Rosé. qui est en train de parler avec d'autres prisonniers. Vous montez très très haut et vous arrivez tout en haut du quartier de sécurité. Wow. Et comme je vous avais dit la première fois quand vous étiez allé changer les planches, vous voyez au-dessus de vous le ciel enfin. Et vous repérez le pont que vous deviez réparer avec une nouvelle planche au milieu, effectivement, Ah. qui n'a Wow. pas la même couleur que les autres. Cool. Jean-Baptiste vous amène au détour de plusieurs petits couloirs dans une cellule très très reculée, tout au fond du quartier. Et effectivement, c'est une cellule où il y a l'air d'avoir pas grand monde qui vient. Et vous voyez sur les murs dans la cellule comme des traces de... Enfin, vous approchez là-dessus, vous voyez pas encore ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous voyez sur les murs comme si les murs avaient été cassés, des choses comme ça, et les barreaux de la cellule légèrement tordus. Dans la cellule, vous arrivez à la hauteur de la cellule. Qui est-ce qu'il y a? Il y a Victor Appleby, le chef de la guilde des serviteurs. Victor Appleby, qu'on appelle Victor le géant, est un homme gigantesque aux épaules massives et qui donne l'impression que sa tête est minuscule. Son visage semble avoir été taillé dans un bloc de pierre tant sa mâchoire est carrée et son nez pointu, formant presque un angle droit. Il garde toujours les bras croisés, ou en tout cas vous le voyez et il a les bras croisés, et ses longs cheveux noirs sont ramassés en arrière. Il a l'air froid, fermé, gardant la plupart du temps ses yeux verts clos, comme en pleine méditation, son visage n'affichant aucune émotion. Il est assis dans le fond de sa cellule. Waouh. Au Cool. début, j'étais impressionnée, puis moins, puis beaucoup plus. Qu'est-ce qui t'a moins impressionné? le nez. Ah, mais c'est comme ça. Oui, c'est. Ok. Alors, plan d'action. Plan d'action. Je pense qu'on devrait pas lui parler d'Yana tout de suite, Je juste pense pour qu'on devrait voir. rassurer Yana aussi, peut-être, un peu. Enfin, parce que de ce qu'il a dit, elle avait l'air d'être toute blanche, toute en panique. Il faudrait pas non plus qu'elle nous file entre les doigts et qu'elle Oui, oui. laisse c'est vrai. tomber. Peut-être que déjà on pourrait dire à Victor coucou, on est nous. On est nous. Bah, Mais ça c'est va... nous. bah alors ça va pas, mais si, ça va aller, tout ça. Puis ça marche pas et donc du coup on a Tada, bam, surprise. ça va aller mieux. Ouais. On fait ça? That's nice. Allez go. Alors, allez-y, dites-moi. Donc vous vous approchez de la cellule, il y a Jean-Baptiste qui s'approche et qui, vous voyez, enfin, il a perdu un petit peu toute sa verve et il est en mode oui, Victor, excusez-moi de vous déranger, il y a des gens qui veulent vous voir, machin et tout. Et Victor ne répond pas. Et Jean-Baptiste s'écarte et vous laisse le champ Jean-Baptiste. libre. Merci JB. Merci Ciao, la Jean-Baptiste. bille. Et il part en courant. Enfin, il repart, vous savez, il repart. En courant. Non, mais en Nul. courant, genre, il est en mode. Knock knock. Who's there? Toc toc toc. Excusez-moi. Bonjour. Alors, il garde les yeux fermés, les bras croisés. Il dit qu'est-ce que vous me voulez? On voulait savoir comment vous alliez, parce qu'on a entendu que vous alliez pas très bien. Alors, oui, effectivement, et j'aimerais bien qu'on me laisse. Ok. Vous approchez pas trop des barreaux de la cellule. Non, Oh non, non, mais vous en- pas de vous en faites soucis, pas, on vous laisse votre liberté. Je dis ça pour vous. La liberté dans une prison. Oui, non mais votre liberté de vaquer à vos penser. occupations dans votre cellule. Très bien. Vous voulez faire affaire avec la guilde des serviteurs? Alors, pas exactement. On vous souhaite plein de réussite, hein, Prospérité. avec Tout le votre, bonheur du monde. votre guilde. Mais On est là pour une affaire un peu plus personnelle. oui, D'accord. on vient, on vous ramène la chef d'une autre guilde. Nous, on est des prisonniers du quartier basse sécurité. On est là depuis quelques jours et on a fait la rencontre d'une charmante personne
qui est maintenant chef de guilde, croyez-le ou non. Et cette personne, on vous la donne en 1000. Il s'agit de votre fille. Alors, Yana, la voici, la voilà. tu dis ça. Victor Appleby ouvre les yeux et son visage se détend. Et tu te retournes et Yana n'est plus là. Ok. J'avais dit qu'il fallait qu'on s'occupe d'elle. Je l'avais dit. Et Gros. Isen, elle est là? Oui, Bah, Isen est Isen, elle encore me là. sert de Ok, béquille. Isen, elle est partie où, Yana? Elle est à l'entrée du truc, je crois. Enfin, elle est genre dans la coursive à Ok, je l'extérieur. vais la chercher. J'y vais. Occupez-vous de Victor, je vais chercher Yana. Occupez-vous de Victor. Excusez-nous, c'est les joies du direct. Chelinga, tu ressors. Et pendant ce temps, vous restez tous les deux avec Victor. Et Victor pose les yeux sur Isen. Et il dit c'est absolument pas ma fille. Oui. Et vous voyez les barreaux de la cellule qui commencent à se tordre légèrement. Et il dit vous vous moquez de moi? Non, non, Absolument non. pas. Comment vous savez mais- que Yana c'est ma fille? Mais, Parce Vous êtes alors, venu me faire du chantage? Absolument pas. mais Absolument pas du tout. Alors ça, je vous présente, c'est une amie de votre fille, d'accord. Yana, maintenant, on la connaît un petit peu. Elle a confiance en nous et donc du coup, elle nous a dit qu'il y avait eu quelques soucis, notamment sur les raisons pour lesquelles vous êtes emprisonné et les raisons pour lesquelles elle est emprisonnée. Et du coup, on s'est dit que ce serait peut-être bien si vous pouviez vous parler un petit peu, quoi. Alors, devine ce que tu vas faire. Non. Dis-lui qu'elle est Et très impressionnée, alors, c'est pour ça qu'elle est Attention, partie. c'est un jet pour savoir si tu réussis à canaliser Victor ou si vraiment il n'écoute pas ton discours. Yes. J'adore. Tu veux faire une punchline à Victor ça Oui. pour l'énerver encore plus? Ça. Ça fait quelque chose. Je vous Mais non, mais rappelle que je c'était peux une pas blague. être impressionnant. J'ai une gamine en béquille, quoi. Non, mais on peut lui dire aussi que Allez, là, Lucie. si elle est partie, c'est parce qu'elle était impressionnée et qu'elle a peur qu'il soit fâché après elle. Aussi. Ça peut l'attendrir un petit peu plus. Je suis pas là, hein, mais je. Oups là. Allez, courage. C'est trop de pression là. Je fais 56. Sur- Non, 59. Sur combien? Sur 50. Ça pue. Ça ne passe pas, tu vois Victor qui fronce les sourcils. C'est pas un jet critique non plus, hein. Mais tu n'as pas réussi à le calmer, mais tu l'as pas énervé non plus, d'accord? Ok. Tu vois qu'il se lève et les barreaux de la cellule commencent à se tordre un peu plus vers vous, tu sais, genre comme Mhm. s'il y avait une force qui les poussait à l'intérieur. Et il y a le mur qui commence à craquer sur les côtés. Oh putain. Et il y a Isen qui a un peu peur. Et elle dit oula, on devrait vraiment rester ici. Chelinka, Oui. Chelinka, tu sors du long couloir et tu regardes un petit peu autour de toi et tu vois Yana recroquevillée dans un coin. Oui, mais je vais vers elle tout de suite. Ok, qui est en train de trembler. Je me mets à sa hauteur. Oui. Je peux lui dire, Yana, qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Qu'est-ce qui se passe? Elle me Parle-moi. dit mais oui, ça fait super je- longtemps que j'ai pas vu mon père, je sais pas comment il va réagir, je sais pas qu'est-ce qu'il va me dire. Je suis pas très rassuré quand même. Tu peux lui dire qu'elle est avec nous, qu'elle a rien à craindre. Eh oui. Bon, Oh. Yana. Nous, on est là avec toi. Si jamais il se passe quoi que ce soit, t'as bien vu l'équipe de choc qu'on est. On laissera rien de mal t'arriver. Et moi, j'ai vu avant de me retourner pour voir que t'étais plus là, j'ai vu le visage de ton père s'éclairer quand on a prononcé ton nom. Il avait l'air plutôt content d'entendre ton nom. Je pense que ça peut que bien se passer. Et puis de toute façon, on est là, on est avec toi. Et t'inquiète pas, moi en tout cas, je te donne ma parole que je laisserai rien t'arriver. Oh. Je peux lui faire un C'est petit mignon. câlin. lui Oh, frotter le c'est dos. trop mignon. Ok. Pas Oui. besoin de faire de jet de charisme. Yana est convaincue. Fais-le. Elle repart avec toi dans le couloir en te tenant à son bras et en Oui. tremblant. Fais un jet de câlin. Elle arrive à la... Oui, un jet de câlin. Un jet de câlin. Elle arrive à votre hauteur et effectivement, Victor Appleby et Yana Appleby se reconnaissent et c'est un moment de retrouvailles super mignon et il n'y aura pas du tout de combat comme j'avais prévu qu'il y en ait, donc du coup il n'y a pas de musique il n'y a pas de musique super épique qui Le va pouvoir défiler. de l'amitié. Exactement, grâce au pouvoir de l'amitié Je vous vais avez garder mes points de réconcilié vie. vous avez réconcilié un père et sa fille et en plus bonne chose, vous n'avez pas créé de grappage, donc du coup personne ne sait que Yana est la fille de Victor Appleby à part Jean-Baptiste puisque vous l'avez pas dit à tout le monde, donc c'est très bien. Victor Appleby sort de sa cellule
Bravo, vous avez réussi à faire sortir Victor Alcoy de sa cellule. On est les meilleurs. Câlin, retrouvailles, pleurs. Pleurs. Yana s'excuse, il s'excuse aussi. Vous avez réussi à Oh. réconcilier un père et sa fille. Bravo, vous êtes des personnes très très bien. Et ça s'est absolument pas passé comme je pensais. que ça se passerait. Je pensais vraiment qu'il y aurait du combat et vous alliez devoir machin et tout. Mais vous avez été très On diplomate. a et été vous des avez... bisounours. Exactement, vous avez été des petits bisounours et vous avez bien, La tête de Neptune. bien réussi à Ça me fait mal dans mon être. canaliser Victor. Alors. Attendez, Ah là là, je descends. quelle retrouvaille émouvante. Vraiment. Tu Bien vois, Yana, joué. il y avait rien à craindre. Ok. Victor s'approche de vous. Et il vous dit, je sais pas vraiment qui vous êtes, mais en tout cas merci beaucoup m'avoir réconcilié avec ma fille, de m'avoir ramené ma fille. Je vois que, enfin, elle m'a parlé de vous, elle m'a dit que vous la protégez bien et que vous étiez très gentil avec elle. Donc c'est bien de savoir que j'ai des gens qui peuvent veiller sur ma fille. Ouais, il vous dépasse, hein, il vous dépasse largement. Genre vous devez tendre la tête comme ça. Sauf toi, Sommel il arrive à peu près à ta hauteur. T'es juste un tout petit peu plus, genre t'arrives à son nez, mais voilà. Et il est très très large d'épaule. Il y a 2 sommels pour un Victor. Et il dit merci beaucoup. Il dit vous pouvez vous considérer comme étant des amis de la guilde des serviteurs. Waouh. Et je vais vous donner quelque chose qui est un tips. Il y a un gardien qui s'appelle Clarence. C'est lui qui fouille les cellules. De temps en temps, il vient et il fouille les cellules du quartier basse sécurité. S'il vient et qu'il fouille votre cellule, vous lui dites, si jamais il vous dit allez, tout le monde sort, des choses comme ça, il faut fouiller votre cellule, vous répondez bien sûr oui, et vous dites après tout, j'ai des devoirs envers cette institution. D'accord ? Et ça, c'est un mot de passe secret entre Clarence et la guilde des serviteurs, et il fouillera pas votre cellule. Vous le notez. Je vois que tout le monde prend des notes, peut-être pas. Des notes mentales. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Ok. Pour répéter la phrase, après tout, j'ai des devoirs envers cette institution. C'est ça. Après tout, j'ai des Faut que devoirs ça envers cette rentre dans ma institution. tête. Merci beaucoup. Et vous essayez il dit vous essayez de le placer de manière genre pas juste comme ça, vous le mettez dans une phrase. Hein. Voilà, parce qu'il faut pas que les autres gardiens comprennent. Bien entendu. Bah merci, Très bien. c'est cool. Merci Victor. Alors du coup, il y en a qui vous explique parce que faut qu'elle vous explique le plot. Elle dit en fait dans ma famille, on est des magiciens, mais on est des magiciens qui utilisent une forme de magie spéciale qui s'appelle la magie des postures. Voilà, c'est moi j'ai développé ça quand j'étais très jeune. Et en fait, il y a alors attendez, il faut que je prenne mon autre fiche. What? La magie des postures. La magie des postures. La magie des postures. La magie des quoi? La magie des quoi? La magie des beaux, la magie des stures, la magie des Des postures. postures. Ah, c'est amazing, Attendez, j'en ai je jamais suis entendu trop parler. loin. Je suis T'en trop avais loin déjà dans mon entendu scénario. parler, toi, Neptune? Non. Neptune, du coup. Et toi, Tchelinka? Non, pas du tout non plus. C'est dingue, ça. Vous pensez que Erevar, il en sait quelque chose? Et Révar, je pense qu'il sait énormément de choses. Ouais, mais il nous a dit qu'il n'y avait pas d'autres. Ouais, enfin, il nous a pas fait la liste après. Hein. Oui, il nous a Oui, parlé c'est des magies principales. Alors Yana vous dit c'est une magie qui est un petit peu ancienne et qui est très peu pratiquée dans le monde. Et en fait c'est une magie qui est dérivée de la magie de la magie du corps. C'est Sommel, toi tu connais la magie du corps, c'est ce que tu pratiques. Mhm. Et elle dit en fait ça permet de projeter une puissance à l'extérieur de son corps et en fait qui se matérialise sous la forme d'une forme, sous la forme de quelque chose. Et avec vous pouvez faire des choses. Et elle dit par exemple moi c'est comme ça que j'arrive à voler des choses. Genre je projette une sorte de puissance hors de moi et hop je pique des choses. Ça fait comme si c'était une forme invisible qui volait des choses à ma place. Voilà. Et mon père il a ça et il sait pas trop la contrôler mais c'est pas grave, je vais l'aider un petit peu à contrôler ça et on va s'entraîner et puis il va réussir à force. C'est Voilà. comme ça qu'il tord des barreaux. Exactement. Et qui casse Et- des gueules. Yana se propose d'enseigner à l'un de vous de la magie des postures. Sommel. Je suis grave chaud, ça va vachement bien. avec, Alors, Sommel, tu me dis qu'est-ce que donc tu vas en fait quand tu utilises la magie des postures, tu projettes une image de toi en dehors de ton corps Ouais, ouais. qui fait des trucs à ta place. Ouais, ouais. Donc tu peux faire un truc avec. Ouais. Genre par exemple, je sais pas, tu dis moi ma magie des postures c'est pour donner une baffe. Genre tu projettes quelqu'un par exemple, il y a quelqu'un à 10 mètres de toi, tu projettes, tu fais une baffe à 10 mètres. Ou alors tu dis c'est pour voler des choses. Tu projettes comme Yana et hop, tu peux lui voler quelque chose à 10 mètres. Ouais, mais à la limite, on est très très potes avec Yana, donc si on a besoin de voler un truc, Oui, mais c'est comme tu veux, c'est toi Ouais. qui me dis en quoi consiste ta magie des postures. moi je dirais aller déséquilibrer quelqu'un en combat. C'est possible effectivement. Donc ta magie des postures, c'est tu projettes hors de toi quelqu'un qui va faire un croche-patte à Ouais, quelqu'un par en combat. exemple, ou qui pousse Ok. quelqu'un, Très bien. qui fait trébucher. Est-ce que tu peux me donner un nom pour la force qu'il y a qui projette hors de toi et genre tu cries le nom quand tu veux l'invoquer, tu vois? Genre par exemple tu fais Jean-Baptiste. Je sais pas moi. Mhm. Jojo. Comment? Jojo. Aïe 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 aïe. Non, je sais pas moi. Tu veux des noms?
Enfin, si t'as déjà des noms. Oh là là, j'en ai plein. Voilà. Claude, Constant, Constantin, Corentin. Ah, mais il faut que ce soit un nom. Non, c'est comme tu veux. c'est Mais, comme tu veux. Yana, elle dit rien quand elle fait son truc. Non, mais c'est juste pour comme ça, C'est pour pour le être jeu. stylé, Voilà, hein. c'est pour être stylé. Kamehameha. Kamehameha. Pour un petit peu rendre hommage. Hadouken. Pour rendre hommage à l'œuvre de laquelle j'ai piqué tout ça. One Punch. Oui, tu peux créer quelque chose comme ça. Genre coup de pied du destin. quelque chose comme ça. C'est tellement années 80, quoi. Balayage super puissant. Croche-patte de la destinée. Croque en jambe. Croque en jambe, c'est génial. Croque en jambe. Je dirais pas croque en Ce jambe. serait mieux, bah, encore mieux, Mister Croque en jambe. Oh, Captain Croque en jambe. Croque en jambe. That's too JPP. Y a rien qui va. Je pensais à un truc genre les chevaliers du Zodiac, tu vois. Ouais, bah mais, pourquoi pas. mais non. Les météores de Pégase. C'est ça. Moi j'aime bien Captain Croque en jambe. Ouais. C'est un peu la classe. Je trouve que ça marche bien. Captain Viandage. Non, Top je- délire méga gros. Captain. T'imagines genre devant un giga ennemi super puissant dans une scène super badass, moi je vais faire Captain Croque en jambe. Captain Croque en jambe. Ça n'aurait À aucun l'unanimité, on est sens. tous d'accord là-dessus. Bon bah je me plie à la démocratie, ce sera Captain, Ok, eh bien, Captain Croque en jambe. eh bien tu dis Captain Croque en jambe et... Effectivement, devant toi, se matérialise sous une forme d'aura, une sorte de personnage qui te ressemble un petit peu avec des jambes très musclées. Et maintenant que tu sais maîtriser la magie, tu vois qu'effectivement, à côté d'elle, Yana a aussi une espèce d'enfant qui lui ressemble, qui court un petit peu autour. Et que Victor a une sorte d'homme très, très musclé avec des longs cheveux noirs qui est autour de lui et qui pousse des choses. Voilà. Maintenant, tu vas me jeter un dé 100 pour déterminer combien tu as cette compétence. Donc tu peux marquer dans la case aptitude Captain Croque en jambe. Captain Croque en Il y a jambe. déjà 2 aptitudes, hein. Il Ouais. déconne pas, Sommel. Hein. Bah attends, tout pour le fight. Putain. Allez, Là, allez, je vais Captain faire, Croque là en je vais jambe. faire 10. Non, mais là je vais non. faire 10, tu vas voir. Je fais 97 quand il faut taper. Et bah j'ai 30, super. 30, ok. Si tu veux, tu pourras t'entraîner et augmenter un petit peu la compétence. Et d'ailleurs, puisqu'on parle Je de mets ça... dans trait et aptitude, c'est ça? Non, on va faire... Oui, tu mets ton entrée aptitude Captain Croque en jambe, quelque chose comme ça. C'est génial. J'ai hâte qu'on oublie et que Ouais. tu le redises plus tard. Je veux une carte. Musique. Non, c'est aptitude. Il faut une musique pour Captain Croque en jambe. Ouais, j'avoue. La musique Dragon Ball. Dragon Ball, Oh, la c'est- catapine. Alors, que faites-vous maintenant? Je m'y oppose. Il faudrait qu'on aille voir Alice. Alice. Ah, il y a Victor qui vous dit j'aimerais bien que vous protégiez le secret d'Yana et que vous dites à personne qu'elle est ma fille. Oui, non mais oui. C'est très important. Parce que je suis le membre d'une guilde influente. Si jamais on sait que c'est ma fille, ça pourrait me porter préjudice et ça pourrait lui porter préjudice à elle. Dans ce Alors, cas-là, on va juste- briefer Juste, Jean-Baptiste. on l'a dit. à Que vous Jean-Baptiste, ouais. sachiez, ouais, JB il le sait. Hein. D'accord, mais j'aurai un mot avec lui. J'y baille. Le pire c'est qu'il a reconnu donc. Grave. Parfait. Bon, et ben est-ce que. Est-ce qu'on n'irait pas voir Alice tous ensemble Euh, Céline, elle nous avait On n'a dit pas- si on n'a vous pas de réussissez questions pour à lui. faire sortir Victor de sa cellule, je vous donne des infos. Mais du coup, on peut pas juste aller la voir et lui dire « Ah, ça y est, il est sorti !» Il faudrait qu'on ait une preuve de ça. Bah, si vous voulez, Victor vient avec vous. Nice. Eh bien, Victor vous accompagne. Il dit ce serait mieux que Yana, on la voit pas avec moi. Oui, Donc, du coup, Yana sort en première. Est-ce que vous voulez laisser Yana partir du quartier de sécurité? avec Izen. Avec Izen, très bien. Et bien, Yana est toute contente et elle part Vous avec pouvez Izen du faire, quartier de sécurité. faire du J'enlève recrutement Izen de mon au inventaire. quartier de sécurité. Ok, et bien Yana et Izen partent faire le tour du quartier de sécurité pour faire du recrutement. Et vous remontez avec Victor jusqu'à la cellule de Alice Holloway dans laquelle elle est en train de se relaxer. Et elle dit ah enfin Victor, vous êtes enfin sorti de votre cellule, ah ben, c'est tant mieux, ça fait reculer un petit peu la guilde des murmures. Et Victor dit oui c'est grâce à eux et il lui explique un petit peu. Et Alice Holloway est définitivement très contente de vous. Et elle vous dit ça fait 2 fois que je vous demande quelque chose, 2 fois que vous y arrivez bien. Vous êtes des personnes de confiance. Oui. Ça fait plaisir. Vous avez dit que je vous présenterai à mon homme qui s'est occupé du tabac. Mhm. Très bien, suivez-moi. Vous suivez Alice Holloway. Et Alice Holloway vous conduit jusqu'à une cellule reculée. Et elle vous présente un homme qui est un homme assez fin aux cheveux noirs, qui me ressemble un petit peu. Et, Est-ce qu'il a elle une vous dit- moustache? Non, il a pas de moustache. Mais il a une barbe naissante. Il Mais, s'appelle Steve. non, elle dit je vous présente Adric, c'est un des hommes qui travaille pour moi et il travaille, il travaille dans le secteur du tabac et il va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Elle dit moi j'ai d'autres choses à faire donc du coup je vous laisse. Et Alice repart et vous êtes avec Adric.
Et Adric il dit ah oui, je pense que je sais pourquoi vous venez. Vous venez pour le tabac dans la morgue, c'est ça? Oui. Ok. Et en observant Adric, vous repérez que sa tunique est déchirée. Les pièces du puzzle s'assemblent. C'est incroyable. Putain, le gros dégueulasse, ça fait une semaine. Hein. Grave, le mec. À croire que personne s'écoute dans cette prison. Il dit alors voilà, donc comme vous savez, il y a 3 personnes qui sont mortes il y a à peu près une semaine et demie. Mhm. Donc du coup il y avait Nicolas, Rodin et Jacqueline. oui, mais oui, enfin j'ai entendu parler. Mais nous en fait ce qui nous intéressait c'était Jacqueline, parce que Jacqueline c'était un client régulier et en fait il achetait très souvent du tabac à la guilde des épiciers. Et il avait acheté du tabac à la guilde des épiciers et il avait un petit peu en bisbille avec la guilde des messagers. Et ce soir-là il s'est fait tabasser à mort. Et en fait c'est pour ça qu'il est mort et on l'a transporté à la morgue. Et Alice elle m'a dit il a du tabac sur lui. Et enfin, il faut qu'on aille le récupérer parce que c'est de l'argent qui part quoi. On pourrait récupérer et le revendre ce tabac. Mhm. Donc elle m'a chargé d'aller le chercher. J'ai attendu la nuit. Je suis rentré dans la morgue chez Ulgar. De toute façon, c'est facile pour entrer à la morgue chez Ulgar. Je veux dire, la fenêtre elle est ouverte. Je suis rentré et il y avait des sacs et j'en ai ouvert un. Et j'ai donc celui de Jacqueline. Et j'ai récupéré Vous êtes tous pendus à mes De ouf. J'ai réussi à récupérer le tabac. Et en fait, c'était tout bien passé. Et d'un coup, il y a un des sacs qui s'est relevé. C'est comme si une personne s'était dressée. Et qu'est-ce que t'as fait? Bah, alors au début, moi je m'étais dit c'est juste un réflexe ou quoi que ce soit. Et là, le sac mortuaire a commencé à se déchirer. Et là, j'ai vraiment pris peur parce que les 2 autres sacs ont commencé à se débattre. Comme si les personnes qui étaient dedans étaient encore vivantes. Et du sac qui se déchirait, j'ai vu un cadavre que j'ai pas reconnu, je pense que c'était un des 2 autres qui était mort. Et il y avait ses yeux qui brillaient, qui étaient verts, mais verts comme des sortes de gemmes, on va dire. Enfin, c'était pas quelque chose de naturel, quoi. Et ça m'a fait très très peur. Mhm. Et il y a une sorte de brume noire qui a commencé à s'amonceler dans la cabane et je suis vite sorti. Et tu fais des cauchemars depuis? J'en ai fait hier soir. Ouais, que hier soir. Mm. Eh ben. Et tu t'es dit que t'allais en parler à personne du coup? Ah, j'en ai parlé à Alice et elle m'a dit qu'il valait mieux pas en parler. Et du coup, ta tunique, comment elle s'est déchirée? En repartant, je suis reparti tellement précipitamment, il y a un pan de ma tunique qui s'est accroché dans le bord de la fenêtre et j'ai laissé une petite partie de ma tunique. Et donc finalement, t'as même pas pu récupérer le tabac? Si, j'ai pu récupérer le tabac. Après, Bah j'ai dû non, en c'est laisser nous tomber qui un petit peu. l'avons. Oui, mais vous avez une petite partie de Ah, tabac. Vous avez une d'accord, petite feuille de d'accord. tabac. Ok. Eh ben. Ok. Quelle Donc affaire? on a, entre guillemets, une preuve. Un témoin, en tout cas. Un témoin. Ouais, un témoin visuel. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais Erevar, il disait qu'on n'avait pas de preuves. Et Est-ce là, qu'on on peut a un témoin. amener Adric. Adric à Erevar? Et lui dire, regarde, écoute, Listen to this man. Preuve. more preuve for you. Quelle heure il est? C'est ce que j'allais demander. Ah, dans la vraie vie? Non, dans le truc. dans le... Dans le truc, il y a une bonne partie de l'après-midi qui s'est passée et vous allez bientôt manger. La Donc, cloche le va temps faire a avancé un petit peu. Donc Le temps a avancé plutôt un petit peu demain, vite. on pourrait emmener Ouais, plutôt notre demain, peut-être. poteau Adric. Il faut lui proposer. Mm. Oui. Oui. Adric, ce serait bien que tu racontes cette histoire à quelqu'un d'autre. Vous voulez que je le raconte? À qui? à une personne très précise. À quelqu'un qui pourrait en savoir plus sur ce que tu as pu voir en fait. Et sur les cauchemars qu'on a tous eu la nuit dernière. D'ailleurs, c'est pas dit que ça se reproduise pas cette nuit. Et, Les cauchemars, en vrai, ça se trouve, on a tous mangé un truc avarié. Je veux dire, on a tous mangé au même endroit. Non, Non. Bah, si. non. Bah, vous avez pas mangé dans la prison. Non, on n'a pas mangé ce on soir-là. n'a pas mangé hier soir. Ah, et vous avez quand même eu des cauchemars? Oui. Ah, bon. Non, mais et en plus, on a rendu un grand service à Alice et je pense que la moindre des choses, ce serait au moins que tu nous suives, tu racontes une histoire. Ça Mais prend 10 faut que minutes. Je raconte à qui? À quelqu'un qui s'y connaît. Voilà. Mais c'est qui? C'est un prisonnier? Non, c'est pas un prisonnier. Mais c'est qui alors? C'est Erevar. Erevar, il dit, vous voulez que je raconte que en pleine nuit, je suis sorti, que j'ai pénétré dans un bâtiment et que j'ai volé du tabac de contrebande au mec qui est directeur de la sécurité? Oui. Oui. Non, on peut modifier l'histoire après. De toute façon, je sais pas comment vous voulez que j'aille raconter ça. Moi, je suis au quartier de sécurité, je peux pas sortir, je peux pas me balader comme je veux.
Oui, mais Erevar peut se balader comme il veut. Je suis pas sûr que Alice, elle apprécie de ouf que j'aille voir un gardien et quelqu'un qui est responsable de la sécurité, que je lui raconte tout ça. Hein. Eh ben, on peut juste dire à Erevar qu'on a un témoin de cette histoire-là sans donner les détails. On peut modifier ton histoire pour que ça ait plutôt l'air de toi qui voulais te recueillir sur la tombe, sur le corps de Jacqueline. Parce que vous c'était étiez ton amants. pote. Tu voulais te recueillir sur son corps une dernière fois avant qu'il soit enterré. Tu t'es pointé dans la morgue et à ce moment-là, tu as vu tout ce que tu nous as raconté et on oublie le tabac, on oublie ton intrusion. Le bout de tissu, on l'a récupéré, donc de toute façon, personne d'autre est au courant de ça. Et comme ça, toi, t'es safe et nous aussi. Et tu vas acheter un dé, j'ai C'est l'impression. l'heure de jeter un dé de charisme pour Chelinka. Chéline Charisme. Allez, Chelinka, Chelinkarisme. bonus de plus 10. 22 Oh 22. sur 30. Il dit bon, ça m'a l'air d'être à peu près sécure. Faudrait d'abord que j'en parle à Alice, mais ça m'a l'air sécure. Alice, elle nous kiffe maintenant. C'est la pote. C'est le S. Ok. Est-ce que c'est fini avec Adric? Oui, hein. Alors, avant que vous fassiez autre chose, Neptune, tu as utilisé plusieurs fois ta compétence pour invoquer le Chaborn et faire en sorte que des gens soient en colère ou pas en colère. Oui, Et tu as négocié tant de fois. oui. Et pour ça, tu gagnes un niveau. Waouh Tu passes niveau 2, tu peux choisir une nouvelle compétence derrière ta fiche personnage que tu vas ajouter à tes compétences. Et tu as 10 points à rajouter dans tes points de caractéristiques. Trop Ou tu peux bien. rajouter où tu veux. Tu peux mettre 5, 5, 10, comme tu veux. Charisme. Le mythe du charisme. Sommel, tu t'es battu au péril de ta vie. Tu t'es fracassé le tibia. J'ai fait beaucoup d'échecs critiques. Tu as fait beaucoup d'échecs critiques. Mais tu sens que tu as monté aussi d'un niveau. Tu gagnes 10 points de caractéristiques que tu peux répartir où tu veux. Mais tu ne gagnes pas une nouvelle compétence parce que tu n'as toujours pas utilisé la tienne. Il est vrai. Voilà, peut-être que quand tu l'auras utilisé, tu pourras la gagner. Et surtout, tu as déjà 2 aptitudes supplémentaires. Oh, tout de suite. Chelinka, avoir rencontré Erevar le mage, avoir utilisé plusieurs fois la magie du feu, tu sens que tu arrives à capter de nouvelles énergies. Tu es sensible à une nouvelle énergie. Et Est-ce tu vas que je pouvoir pourrais- apprendre la maîtrise d'un nouveau sort. Trop bien. Tu gagnes un niveau et tu gagnes aussi 10 points de compétences que tu peux répartir dans tes caractéristiques. Ça part tout dans le charisme. Moi, j'ai tout mis dans mon Ok. corps. D'accord, vous pouvez noter, il y a une petite bulle en haut, vous pouvez le noter. Et quand j'aurai le temps, si vous voulez, je réimprimerai vos Il faut le fiches faire tout perso. de suite ou Oui, tu peux le faire tout de suite, tu peux le noter quelque part et tu le feras plus tard. Attends, je vais écrire ce qu'il faut que je fasse. Une nouvelle, Toujours mon malus, nouvelle de toute compétence, façon. t'as dit, c'est ça hein. Oui, une nouvelle compétence. Derrière ta fiche, t'as la liste des compétences, tu peux en choisir une nouvelle. Ouh Neptune, tu as choisi une nouvelle sais laquelle compétence je vais prendre. J'hésite. J'hésite encore un petit peu. Dites-le. Alors, où est-ce que t'as mis tes points de caractéristiques Je les ai pas encore mis, Ah. mais je pense que ça va aller. Dans le charisme Peut-être. Sommel, t'as tout mis dans ton corps Ouais, je suis passé de 50 à 60. Waouh Je vais peut-être avoir un peu plus de chance dans les combats. Ouais, j'avoue. T'as combien en charisme, Chelinka? J'ai 30. J'ai 30 et je me tâtais à mettre mes 10 là-dedans, mais Eh je ben, me tâte à faire 5 et 5 à mettre. Moi, j'ai 40 de base. Ouais. Et je me dis que si je me rajoute Ça peut être pas les mal. 10, Ça fait une chance c'est sur pas deux. mal. Mm. J'aime bien une chance sur 2. Allez, en vrai, vous savez quoi, c'est votre premier niveau, on monte à 15 points. Oh, c'est la folie C'est la fête. Parce que moi Ouais, j'ai niveau 35 suivant, ce en sera force 10. et 35 en Complètement vitalité, changé je de m'étais jeu. dit est-ce que je rentrais pas là-dedans. Donc du coup, tu mets tout dans ton corps quand même, Sommel Oui. 65 encore Exactement. Waouh, ça y est, tu commences. Tu sais, tu développes des nouveaux muscles. Des muscles de mes muscles. Mes cheveux ont des muscles. C'est ça. Tes muscles ont des muscles. Tu sais, tu flexes ton bras, il y a un petit bras qui apparaît Exactement. dans le muscle. Exactement. Chelinka, tu as choisi la nouvelle énergie à laquelle tu es sensible. Je crois que je vais faire honneur à Desdemona et que je vais prendre la terre. Waouh. Ouah. Chelinka, tu sens que tu es sensible à une nouvelle énergie. Tu bouges tes mains magiquement et tu sens sous toi la terre qui tremble légèrement. Waouh. Tu peux maintenant maîtriser la Chelinka terre. utilise séisme. C'est super efficace. Tu peux le cocher. Il y a une C'est petite. coché. il y a ok, super. Et je veux mettre mes t'auras un nouveau points, point, t'auras une nouvelle carte de compétence. Elle va nous Trop bien. détruire la moitié de la prison. Et du coup, on a 15 points à Oui, 15 points à répartir. répartir. Moi, du coup, j'ai mis 10 points en charisme, Ouais. ce qui fait que je monte à 40. Non, à 50, j'ai de la merde. Et en pouvoir, je me suis rajouté 5, donc je suis à 65 en Pas pouvoir. mal, pas mal. Et ben moi, je vais me mettre 10 de plus en charisme aussi. Parce que je suis pas très haute en charisme. J'hésite à mettre mes 5 en vitalité ou en force parce que j'ai que 35.
Et en même temps, je voulais faire comme toi aussi, c'est normal, on fait beaucoup de lame aussi. Moi, je pense que j'ai trouvé. C'est ambiance, hein, sur cette musique Je là. pense que j'ai trouvé ma nouvelle aptitude. Je vais mettre 5 dans ma force. Parce que, Ok, très voilà. bien. Neptune, tu as choisi ta nouvelle aptitude. Oui. Est-ce que tu veux en parler maintenant ou laisser la surprise? Ouais, je vais en parler parce que Allez. ça va être cool. Comme ça, si vous avez des idées de Est-ce que comment c'est l'utiliser. le jet retardé? Non. Ah, ok, je Non, pensais. même pas. Dis-moi. Dis aux auditeurs. Alors, Et à la tes nouvelle compagnons. aptitude, c'est la disparition. C'est-à-dire... C'est-à-dire que j'en appelle au chat borgne. Qui est ton dieu du coup? Oui, c'est mon dieu. Afin de créer l'illusion de la disparition d'un objet, d'un animal ou d'une personne. Alors attention, c'est l'illusion. C'est La personne ne l'illusion. disparaît Ouais, pas ouais, vraiment. ouais, Voilà. mais C'est un stylé. genjutsu ton truc. Quoi. C'est très cool. J'aime bien jouer un peu avec les apparences et ça va être sympa, Voilà. je pense. Et là, par contre, l'objet, la personne, l'animal a toujours genre une Oui, consistance dans oui, l'espace. si on hein, la voilà. touche, elle est là, mais en tout cas, je Mais donne comme une cape l'illusion qu'elle d'invisibilité, disparaît. voilà. Mm. Exactement. L'invisibilité, c'est vrai. Ça dure pas infiniment. Non. Voilà. Mais du coup, ça peut être un objet, un animal ou une personne. Donc Et- c'est ouais. quand même... Et comme d'habitude, ce sera déterminé par un jet de dés. Mhm. Genre si elle fait un très très bon jet, effectivement, elle disparaît super bien pendant super longtemps. Si elle fait un jet un peu moins bien, elle disparaît pendant quelques Ça secondes. marche sur tous les objets, les gens. Et les animaux. Trop bien. Est-ce que ça marche sur les cailloux? Il vaut mieux qu'on soit ton ami que ton ennemi. Hein. Je suis contente, très 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 contente d'être ta copine. C'est bon, tout le Moi monde aussi. a monté de niveau? Oui. Oui. Très bien. Eh bien, dites-moi ce que vous faites. Est-ce que vous attendez le soir pour manger? Bah, de toute façon, on t'a dit que une bonne partie de la journée était passée. Donc, Oui, oui, une bonne partie de la journée est passée. On est avancé dans l'après-midi. Et ça va bientôt être l'heure de manger. Est-ce qu'on mettrait pas en place notre prochaine persiflade? Si. Je sais pas. hein, Allons persifler. Vous sortez du quartier de sécurité? Oui. On n'a rien d'autre à faire ici Ben, Parce que la prochaine fois qu'on devra revenir, ce sera compliqué. Ouais, ça donc, va Mais être on a chiant. plus de. Enfin, vous avez plus de charisme maintenant. Est-ce qu'on veut manger la Oui. pizza maintenant avant qu'elle pourrisse? Est-ce que ça me redonne des points de vie? Oui, oui, ça redonne tous les points de vie. Tous les points de vie? Bah, là, c'est une demi-part. Donc, il te manque combien de points de vie? 5. Bah, t'en regagnes 1 des 6. Moi, il m'en manque 4. Ah, bah, qui la mange? Bah, vous deux, vous avez. moins Plus, de plus points vous de faites des parts petites de pizza, moins ça redonne de points de vie. Toi, t'as combien? T'as Oui, encore, j'ai 9 pas points de mal vie. de vie. Mais vous en avez combien, vous Moi, je suis 12 à sur 11 17. sur 15. J'ai 9. Et ils sont en mode ouf, ça va, il en reste quand même pas mal. T'as 9 sur 10, ça devrait aller. Non, Tu mais partage ou alors je te la donne. Si vous partagez, c'est 1 des 4. Bon, on partage. Allez, on partage. T'en Allez. veux pas, t'es Kinder sûr, Bueno. Neptune Non, non, mais j'ai pas faim. Moi aussi, La, je joue au la, foot. la magnifique pizza a enfin été toute mangée. Des Et quatre, vous me oui. lancez chacun un des 4. Oui. 3. 2. 3 de. Bah voilà, parfait. Vous Vous dégustez la pizza devant la cellule de Adric. Et vous regagnez 2 et 3 points de vie. J'ai oublié d'effacer dans mon inventaire le chèvre. Le fromage de chèvre. Et on est à l'épisode 8, vous commencez à être vraiment pas mal dans l'aventure. Vous avez Merci. gagné un niveau, vous êtes bien installé à Agener, vous êtes copain avec pas mal de guildes. Des guildes sympas en tout cas. Des guildes sympas. C'est parce qu'on est trop cool. Vous avez vous-même une guilde. Oui. Une On est super pas mal. guilde. On est pas mal du tout dans l'aventure. Et vous avez bien avancé le scénario. Voilà, c'est pas du tout fini. Hein. Je dis pas ça en mode qu'est-ce qui se passera. Vous pouvez continuer. Préparons notre persiflade. Étant donné qu'on va peut-être la faire cette nuit, tant qu'à faire, autant se mettre d'accord sur ce qu'on fait. Donc elle nous avait proposé de faire une patinoire géante. Mhm. Ça a l'air un peu fun, mais un peu compliqué. Ouais, ça a l'air moins compliqué que de voler des vaches et de voler une cloche. Non, mais ça, c'est des sales idées. Hein. Déjà, je pense que voler, c'est pas un bon bail. Faire une farce à la limite. Parce que si on se fait choper par des gardiens avec des trucs qu'on n'est pas censé avoir, surtout des vaches et des poules la nuit, tu vois, genre dans la prison là. T'as même pas besoin de chercher des bruitages. Son meule est là, quoi. Je viens de me taper un front parce que je repensais à Captain Croquant. De toute façon, ma jambe elle est pas guérie pour faire des capés. Est-ce que mon fantôme, enfin mon altération, elle a la jambe pétée aussi? Non. Elle a des sales grosses jambes, tu vois. Genre des poteaux, tu vois. Bref, je pense pas que voler quoi que ce soit une bonne idée en tant que persiflade. On laisse Yana voler. Ce qu'elle sait faire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme petite blagoune alors Mm. Parce qu'en fait, si on veut faire une blague pour faire connaître un peu notre guilde, il faut que ce soit quand même un peu stylé. On peut pas juste On est aller d'accord. faire une blague avec Ekel et Jekyll. Bah, déjà, on a fait exploser le CID. Bon, c'est pas officiellement, mais. Pas officiellement.
Officieusement, oui. Moi, je pense qu'on devrait faire quelque chose pour emmerder la guilde des cuistanciers parce que je les aime pas. De ouf. Et ils sont pas cool. Est-ce qu'on pourrait pas foutre le feu à leur cuisine? Est-ce que... J'ai dit, non mais je rêve, je veux pas voler des poules, mais par contre, faire le feu, ça ira. Oh, ça va. T'as hein. dit foutre le feu à une poule, est-ce qu'on peut pas faire notre propre... Non, j'ai dit à la cuisine. Vous pas faites frire une poule mais vivante. La pauvre. On fait frire notre propre poule. Putain, en plus je veux pas dire, maintenant tu maîtrises la terre et le feu, tu peux faire un four. Je suis un Vous pouvez devenir Non, la mais- guilde des pizzaïeux. incroyable. Non mais à vous deux, vous allez remplacer la guilde des cuistanciers. Hein. Franchement, Non, mais Si vous dites oui, je suis chaud. Hein. c'est le cas de le dire. Si vous n'avez pas spécialement d'idée, on passe au repas. Oui, Et on si passe vous au n'avez rien à repas. faire au repas, on peut même dire vous mangez, ensuite vous retournez dans votre cellule et vous dormez. Vous mangez, Ah, mais bah pas oui. de chez Linka. Tais-toi, justement. Je me dis, yes, ça passe. Bah là, de toute façon, on n'aura pas de poulet. Ouais, de toute façon. On n'a pas de plan pour découper Andrea. Non. Donc là, ça va. Là, on est vraiment à 3 minutes que ça sonne ou on a. En fait, le temps est très variable selon ce que vous faites. C'est-à-dire, si vous me dites on va faire ça, je suis en mode d'accord, vous faites ça, après Si on vous va allez voir manger. Desdemona, Oui, vous avez le temps. bon bah. Et let's go. On va lui faire un coucou et Comme puis ça, on n'est tu pas lui forcément parles de obligé ta de nouvelle. sortir. Capacité. Ta Mhm. nouvelle passion plante verte. Bah oui. Je peux lui dire, waouh, j'ai dû choisir une nouvelle compétence. Mon MJ, il m'a dit. Vous sortez du quartier haute sécurité. Dehors, un vent glacial s'est levé. Un vent glacial s'est levé, Ouh. Gla gla. Il a pas entendu son réveil. apportant avec lui de la neige qui recouvre les bâtiments. Il fait très froid, le froid est perçant. Vous devez vous pencher en avant pour avancer et vous avez une visibilité extrêmement réduite. Vous vous emmitouflez dans vos petites toges et vous remontez jusqu'au quartier basse sécurité où les torches vacillent sur les murs. La nuit est en train de tomber, de gros nuages noirs se sont amoncelés autour de Agener. Vous avancez jusqu'au fond du quartier haute sécurité, vous passez devant du quartier basse sécurité, vous passez devant la fontaine et vous arrivez à la cellule de Desdemona. Bonsoir, Desdemona. Voilà, Desdemona vient à la porte et elle apparaît à la porte sans trop se cacher. Vous sentez que vous êtes légèrement plus ami avec elle. Cache-toi un Sauf peu, Neptune. Neptune, elle te jette des regards noirs avec des petits éclairs là. Ouais, de ouf. Desdemona s'approche de vous et dit oh bonjour. Ça me fait plaisir de vous revoir. Je Et pensais qu'on nous se reverrait plus. Nous aussi. Mais on pourra se revoir autant de fois que tu veux, Desdemona. Vous avez ça. Est-ce que ça avance la guérison de votre jambe? Oui, pardon, oui. Tu peux d'ailleurs reboire. Ça y est, j'ai le droit. Oui, ça y est, c'est la nuit, tu peux boire. J'ai un malus de moins 5 maintenant. Glou glou glou. Donc Sommel boit encore une fois la tisane et plus qu'une fois le lendemain matin avant qu'il soit entièrement guéri. On venait vous voir, parce que c'est moi qui ai dit ça. Tout récemment, notre discussion m'a beaucoup occupé l'esprit sur nos discussions sur les plantes, sur la manière dont vous vous en servez. Et moi, je suis très curieuse, j'aime beaucoup apprendre beaucoup de choses. Et ces derniers temps, je me suis découvert un nouvel attrait pour la terre et tout ce qu'elle occupe, toutes les plantes, tout ça. Et donc, j'ai forcément pensé à vous et je me suis dit que peut-être que on pourrait en discuter un peu plus et que vous pourriez m'aider à canaliser un peu mieux mes nouveaux pouvoirs naissants concernant la terre. Alors elle dit ça a l'air La terre. ça a l'air vraiment très intéressant mais moi en fait je suis pas du tout magicienne et je m'y connais absolument pas en magie. Mais je savais pas que vous étiez pratiquante de la magie. Vous pourriez me faire quelque chose pour me faire une petite démonstration? Oui. Un jet de dés. Je peux jeter un dé pour savoir si j'arrive à... Qu'est-ce que tu veux C'est un faire? petit Qu'est-ce que arbre. tu veux montrer Je peux, à Desdemona? avec mon pouvoir de terre, je peux faire pousser des plantes. Non, tu peux Non. manipuler la terre. Juste la terre. Ouais. C'est pas comme Cornelia des Witch où je fais pousser des Je sais plantes pas et des qui trucs comme c'est, ça. et non, c'est pas ça. D'accord. Ok. C'est tu maîtrises pas la vie, tu maîtrises la terre. La terre. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'elle aurait envie que je lui fasse? Je peux lui fabriquer un petit bol en terre? Ah, si tu veux, effectivement. Tu peux modeler la terre pour que y ait hop, de la Ça terre aurait qui été se quand forme. même Je peux lui faire un vachement petit... pratique bol. contre la statue d'argile. Je peux lui faire un petit chaudron de terre. Une Ouais. bolinette. Alors, Ouais. elle dit dernièrement, j'ai brisé mon mortier. Eh Est-ce que ben, vous pourriez m'en faire un nouveau? je peux essayer. En tout cas, alors je vous ai dit, je maîtrise la magie, mais la terre, c'est un pouvoir naissant. Donc si ça rate, il faut pas m'en Allez. vouloir de trop. Chelinka se penche
elle pose ses mains sur la terre et elle essaye d'invoquer les énergies de la terre pour faire un petit bol et un petit mortier pour Desdemona. Et elle réussit, elle Waouh. fait 36 Sur sur 60. 36-60, très bien. De la terre, j'ai eu une sorte de petite boule de terre, mais de l'argile un petit peu. Et sous les yeux émerveillés de Desdemona, l'argile se forme elle-même et forme un petit bol et un petit mortier qui tombe avec un petit bruit sourd sur le sol, genre ping, voilà comme ça. Et tu ramasses et tu lui tends à travers les barreaux. Et elle est très impressionnée. Et elle dit merci beaucoup, enfin, c'est incroyable, c'est une des premières fois de ma vie que je vois de la magie à l'œuvre. Et c'est super. Elle dit, est-ce que je peux vous donner quelque chose en échange pour vous remercier? En échange, j'aimerais beaucoup en apprendre un peu plus sur les plantes. Vous avez l'air d'avoir énormément de connaissances en tant que botanherboriste. Parce que j'adore cette blague. Tu veux que Desdemona t'apprenne à reconnaître les plantes, c'est ça? Oui, c'est ça que je veux. Décide, mais on n'arrête pas de faire des. Vous gagnez trop de compétences là. Alors, je vois Camille, t'es désespérée parce que Oui. c'est toi qui voulais apprendre des compétences Non, mais et c'est toi qui te pas retrouves grave. avec le moins de compétences. T'inquiète pas, j'en mettrai dans la suite de l'aventure pour toi. Pas de soucis, tout viendra. Un point à qui c'est attend. Voilà, tout ça, tout ça. Neptune, non, Tchelinka, pardon. Desdemona t'apprend comment reconnaître certaines plantes. Alors, je t'explique comment marche ce pouvoir. Comment il s'appelle? Il s'appelle Botanherboriste. Pouvoir des fleurs. Le Flower Power. Je t'explique comment marche ce pouvoir. Il y a énormément de plantes, de champignons, d'arbres, des choses comme ça dans ce monde. Tu peux me dire à tout moment de la partie, je cherche pour voir s'il y a des plantes intéressantes. À ce moment-là, tu jettes un jet d'esprit, genre pour faire de la perception normale, d'accord? Là, on voit si tu réussis à trouver une plante ou pas. Tu trouves une plante, tu me jettes un dessin, parce que moi j'ai une liste de 100 trucs, ok? Et ensuite, je te dis l'aspect de la plante que tu trouves, d'accord? Ensuite, tu me jettes un D4, ok? Si tu fais 1, tu as le nom de la plante. Ok. Non, si tu fais 2, pardon. Si tu fais 2, tu as le nom de la plante. Si tu fais 1, tu n'as rien du tout. Si tu fais 2, tu as le nom de la plante. Si tu fais 3, tu as le nom de la plante et ses effets. Et si tu fais 4, tu as le nom de la plante, ses effets, et tu sais comment la préparer. Et ça, quand je voudrais le faire, tu vas me le rappeler ou il faut que Oui. je l'écrive? Je te le rappelle. ouais. Ok, parce que je vais Mais oublier. tu peux mettre genre sur ta feuille 1, rien, 2, non, 3, machin. Ok. Au fur et à mesure que tu vas utiliser cette compétence et que tu vas faire des décoctions, des choses comme ça, tu vas augmenter et tu auras 1, 2, tu auras 1 et 2 dans cette compétence. C'est-à-dire que quand tu jetteras le dé, tu feras obligatoirement plus de 1. Après, quand tu jetteras le dé, tu feras obligatoirement plus de 2 et un truc comme ça, d'accord? D'accord. Ok, donc pour l'instant, tu peux botanique par exemple, 0 dans tes aptitudes. Ok. Voilà. Mais merci beaucoup, Desdemona. On va graille? Elle dit, est-ce que vous reviendrez me voir? Pardon. Mais sûr. bien sûr. Oh là. Et vous avez On le est droit de copines venir nous maintenant, voir. hein. Oui, tu es copine avec Desdemona. Donc on peut pas en dire autant. Non, mais elle est impressionnée, c'est tout. Je comprends. Genre, je te vois trop bouder vers un arbre en mode Mais j'attends en que ça vrai, se passe. ça va un petit peu mieux. Voilà, vous êtes retourné à voir, vous êtes gentil. Elle va un petit peu mieux. Non, mais donc ça va maintenant, mieux. c'est moi qui suis vexée. Et moi, j'existe pas. Vous allez manger? Allez. Oui. Est-ce que vous voulez faire des choses particulières pendant la mangerie ou juste on dit que vous allez manger et ensuite vous vous retrouvez dans votre cellule? On mange, mais avec Roger. C'est tout. Tu veux Vous pas avez te des faire choses- une moustache sommet? Vous avez des choses particulières à demander ou pas, ou je peux vraiment passer la mangerie sous silence? Non, non. Non, ça va. On mange tous. Moi, j'ai une idée pour la persiflade. Ah, alors mangeons et on en parle dans notre cellule ou on en parle en mangeant? Non, j'ai juste une question. Les cuistanciers, ils sont toujours derrière leur stand pendant tout le service ou ils bougent genre, dans le... Ils sont derrière. Ok. Mais tout le monde les voit. Oui, tout le monde les voit. Est-ce que je peux projeter mon Captain Croc en jambe sur le cuisinier pour qu'il se casse la gueule devant tout le monde? Du coup, vous allez manger? de ouf. Genre, je vais juste hurler Captain Croc en jambe et tu vas voir. Donc, tout le monde va tourner la tête vers le cuistot et tout le monde va le voir se maraver la gueule avec genre et se renverser la soupe sur lui. Est-ce qu'il faut obligatoirement le hurler ou est-ce que si tu le chuchotes, ça marche aussi? Non, dans la vraie vie du jeu, il le fait pas, mais c'est juste pour Oh là la blague. là, moi je vois bien. hein. Bon, bah, dans la vraie vie, si vous voulez, on l'entend dire Captain Croc en Non, jambe. non, c'est bon, c'est bon. Je suis pas là pour lui foutre la honte. Ça Vous vous- allez manger. Ça vous va ou pas? Ouais. Parfait. C'est notre persiflade. Ah Yana, Yana. On va manger. et- C'est très bien. Donc du coup, la cloche retentit. Vous vous Meuh. dirigez. Vous vous dirigez. Non, parce que vous n'avez pas remplacé la cloche par une vache. Mais dans notre esprit, on l'a Ouais, fait. mais il y a une timeline où il y a une vache à la place de la... Vous vous dirigez vers le quartier, vers la place centrale où sont massées les tables et où les cuisiniers servent à tout le monde, sauf au quartier haute sécurité qui est sur le côté, en ligne, bien rangé, avec des gardiens autour d'eux qui attendent que vous ayez fini pour manger. Vous voulez retrouver Yana? Oui.
Allez, on siffle. Tu entends à l'arrière de la file. Et il y a Yana qui arrive à côté de toi. Voilà. Et En compagnie de Izen. Salut les filles. Salut les girls. Bonjour les filles. On a une super idée de persiflade à vous proposer qu'on peut faire là maintenant tout de suite et tout le monde le saura. Ça vous dit? Bah bien sûr, mais vas-y, explicite. Grâce à ce que tu m'as appris tout à l'heure, Yana. D'ailleurs, vu que toi tu maîtrises la magie posture, tu vois une petite fille qui court Ouais, autour de Yana. tu m'avais dit une tout à aura, l'heure. ouais. Et je pensais utiliser mon aura, ma magie de comment on a dit Posture. de posture pour faire trébucher Andrea. Andrea le cuisinier qui refuse de nous servir du poulet frit. Au Elle- nom de la guilde des persifleurs. Alors elle dit c'est bien, mais je trouve que c'est pas assez parce qu'il va tomber lui tout seul et du coup bah on pourra juste se dire oh bah il est tombé, tu vois. Il faut que ça fasse les dominos. Ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais faire en sorte tu concentres beaucoup ton pouvoir et tu les fais tous tomber d'un coup. Ça pourrait être très drôle. Mais Yana, tu pourrais peut-être aider, non? Oui, bien sûr, je pourrais essayer d'aider. Mais moi avec mon pouvoir, je peux juste voler des choses. Ouais, Mais c'est vrai. pas grave, tu voles un truc dans la poche d'un des cuistanciers qui se retrouve miraculeusement dans la poche d'un autre cuistancier, Et il commence à se commence castagner. à se battre et il y en a un des deux qui tombe et qui entraîne tout le reste avec lui. D'accord, mais là ça ressemble quand même vachement à juste un accident. Elle peut voler leur sens de l'équilibre. Je vais maintenant t'enlever tes 5 sens. Elle dit, moi, ce que je voulais faire, une grosse persiflade, c'est un truc où on sait que c'est quelqu'un qui l'a fait, tu vois. Là, on dirait juste que c'est des personnes qui sont tombées les unes sur les autres. Il y a personne qui va se dire, oh bah c'est une guilde qui a provoqué ça. Ouais, on devrait juste essayer, genre, qu'ils tombent tous. Genre d'un coup, genre en mode. Ouais, grave. Pardon. Je suis d'accord avec Neptune. Ouais. Allez, on joue au bowling. Alors, Vas-y. Sommel, si tu arrives à faire moins de 10, tu projettes Captain Croc en jambe et à la vitesse de l'éclair, il fait un croche-patte à tous les cuisiniers d'un coup. Moins de 10. Moins de 10. Alors, c'est attends, hyper Sommel- chaud. Sommel se place devant un petit peu à l'écart de la file et tu remarques et effectivement les cuisiniers sont derrière leur espèce de petite barre en bois. Ils servent des gens, ils se trimballent avec des marmites à droite à gauche et il y en a une petite dizaine. Et il y a Andrea qui est au milieu et qui surveille tout le monde. Faut essayer de viser ceux qui ont des moustaches. Bah Andrea du coup. Attention, retiens son souffle. Tu concentres ta magie des postures et tu essayes d'invoquer Captain Croc en jambe. Mon dieu. Captain Croc en jambe. Ah, j'ai fait 27. Ah, et non. tu arrives quand même à projeter Captain Croc en jambe qui Sur sort Andrea. de toi, voilà, avec des petites étincelles autour de lui comme ça. Sur qui est-ce que tu veux l'envoyer sur quelqu'un ou juste le rappeler? Tu peux t'en servir pour faire un croche-patte à quelqu'un. Bah Andrea. Andrea qui est au milieu. Comme bien. ça tout le monde le verra tomber, ça sera très drôle. Allez, qui me fait un D20 pour Andrea, c'est un dé de chance. Plus c'est grand, moins il a de chance et plus il lui arrivera les trucs de ouf. Et plus c'est petit, plus il est très chanceux. Vas-y, Neptune. Un D20 pour Andrea. Ok. Attends, il faut que ce soit grand. Il faut que ce soit grand. Enfin, si tu veux qu'il lui arrive des trucs Ouais. abusés. Si tu fais 20, vraiment c'est Genre si tu l'humiliation fais 20, totale. il s'en sert de ballon de foot. 16. 16 Yes. C'est très très bien. 16. André est en train de sermonner un cuisinier qui a raté une soupe et tout d'un coup il perd l'équilibre sans aucune raison. Enfin vous voyez sans aucune raison. Sommel et Yana vous voyez que effectivement ton Captain Croc va glisser comme ça sur 20 mètres. Il lui Il a a fait un tapé dans le tac. tibia. Et il perd l'équilibre, il tombe sur le cuisinier qui tenait la soupe dans ses mains, qui lui renverse dessus. Et André est par terre, il se débat dans une mare de soupe avec tu sais, ses cheveux comme ça qui tombent sur son visage. Et tout le monde du quartier basse sécurité éclate de rire. Et le cuisinier qui lui a renversé la soupe sur lui, il est mortifié. Oh bichette. C'est Pauvre pas grave. cuisinier. Est-ce que je peux. Et André se relève et il se met à hurler contre tout le monde et il est tout rouge et il est très très énervé. C'est très drôle. Moi je trouve que même si c'est pas une persiflade, c'est très drôle. Et ça fait un peu Déjà très revenge, drôle. tu vois. Ouais, ça fait du bien. Est-ce que moi je peux aller le voir? Alors, Andrea vite fait. Oui si tu veux, mais il y a la file. Hein. Elle va aller le taunter. Non, mais oui. Il va lui faire des grands fucks comme ça. Là. Vas-y, Neptune. Qu'est-ce que tu veux aller le voir ou il est derrière le comptoir hein. Non, mais je veux juste aller le voir très rapidement, lui faire un petit coucou. D'accord. Juste pour le En mode taunt. Nelson. Tu t'approches du comptoir et tu fais un petit coucou à André. Bah alors, il y a plus de soupe. Popo. Il y a tout le monde qui rigole de plus belle. Et tu vois qu'il te jette un regard noir. Et il est vraiment très très énervé. Et il se retourne et puis il part dans les cuisines en bouillonnant de rage. Et bah très bien. Et il y a les prisonniers qui te tapent dans le dos et tout. Et ils sont. bouillonnent. Give it up for Neptune.
Bien joué. JPP. Ça fait du bien. On n'aura Oui, pas, pour ça. pas de poulet, mais ça fait du Bah bien. attends, là tu peux sponsoriser. Cette punchline est sponsorisée par la guilde des perses. Non, mais c'est clair. Et Yana qui est super contente. Donc, Et elle bah, dit je trop suis bien. vraiment content de vous avoir rencontré parce qu'avec vous on s'amuse bien. Hein. Ouais. On rigole de Ouais. ouf. C'est fou. On va manger un bout. Ouais, on va. Vous mangez Bah sauf Neptune du coup. Mais il est plus là, lui. Il est parti se changer. Même Ouais. moi, je mange. Oui. Toi tu peux manger si tu veux. Bah, maintenant t'es bien vu un peu de tout le monde donc. peut tous Dans manger. l'agitation, quand vous faites des trucs comme ça, il y a de l'agitation, Ouais, dans du coup les gens l'agitation, ils s'aperçoivent pas trop. En Bon, fait, bah, on doit vas-y. faire une connerie à chaque Du fois coup, qu'on va. on donne un denier quand même. Oui, vous mettez un denier dans la. Qu'est-ce qu'on mange? Vous mangez. En plus, j'y réfléchis il y a pas longtemps. Je me suis dit, je vais leur dire qu'il mange. De la purée de panais. Ah, Cool. c'est bon ça en Voilà. plus. Vous mangez C'est de la. trop bon le panais. J'adore ça. Vous mangez de la bonne purée de panais avec une espèce de ragoût de lapin. Et Ah ouais. vous vous asseyez, vous mangez très bien avec Yana et Izen. Et Roger. Voilà. Yana et Roger, si vous voulez. Ça va, Roger Roger, ça fait hyper longtemps. Oui, Roger, ça fait hyper longtemps. Et il commence à être ami avec quelques détenus. Vous voyez, il a un petit groupe de détenus autour de lui. Voilà. Notamment, est-ce que vous voulez un nouveau PNJ Oui. Ou non Est-ce que vous voulez un nouveau PNJ familier? Plus on est de fous, plus on rit. Oui, hein. bah oui, j'adore les PNJ. J'adore les PNJ dans ma C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. À Roger, on peut quand même lui faire coucou. Si on est du bon côté de son bon oeil, il nous voit. Vous vous asseyez à côté de Roger avec Yana et Izen. Et Roger est en train de parler avec un homme. Enfin, il y a quelques personnes autour de lui, 3-4. Mais il y en a surtout un qui attire votre attention. C'est un homme avec un nez tordu sur le côté comme ça. Et un visage assez vulgaire. Et il a une barbe naissante. Et il penche un petit peu d'un côté. Donc vous imaginez que quand il est debout et qu'il marche, il boite. Et il porte des vêtements un peu trop grands pour lui. Genre des trucs un peu oversized. C'est quoi, Et, c'est Quasimodo Il penche du Alors- côté. Ah mais non il mais va attendez, tomber. je dis n'importe quoi, vous pouvez pas du tout aller parler à Roger. Il est dans le quartier haute sécurité. Bah oui. Ah oui, donc bah non, pas, Bon, on pas peut cette quand même scène. lui faire coucou. Dans alors. tous les cas, Vous cette voyez- personne ne peut pas faire partie de la Non. guilde des persifleurs. Du coup, Eh bien, vous voyez vous faites coucou à Roger dans la file qui est en train de parler avec cet homme qui a le nez tordu, un visage vulgaire, une barbe naissante qui boite légèrement et qui a des bras et des poings qui sont des massifs, tu vois, genre des gros, mais c'est genre sur tous ses bras et ses poings qui sont massifs, le reste de son corps il est assez normal. Et il a l'air d'avoir la cinquantaine. Voilà, il a l'air d'être assez vieux. Et il parle avec Roger, et vous faites coucou et Roger fait salut comme ça. Et vous allez vous asseoir. Vous allez vous asseoir à une table avec Yana et Izen et vous mangez relativement bien, surtout que la place est légèrement abritée du blizzard, donc vous avez un petit peu moins froid et le ragoût et la purée de panais vous réchauffent. miam, 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 miam. Nom nom nom. Et bah c'est bien. Trop bien. On est content. Bonne nuit de sommeil. Putain, c'est Vous- quand même ouf. N'empêche la différence des repas. Un jour t'as une soupe de pois cassé, le lendemain t'as un ragoût avec de la purée. Quoi. C'est selon ouais, Les cuistanciers. les cuistanciers. On a bien fait de lui péter la gueule. Vous retournez dans votre cellule après le repas et que les Jekyll vous reconduisent dans votre cellule. Il fait vraiment extrêmement froid et on voit de moins en moins ce qui se passe. Vraiment, la neige a recouvert énormément de choses et la fontaine de votre quartier est presque gelée. Ah ah. Il fait froid, mais il fait toujours Il y a- moins froid il y a- dans notre cellule parce que. C'est normal, Oui, tu il nous fait fais du toujours feu. un petit peu moins froid Quand dans même. votre cellule. Tu peux nous faire un radiateur Bah oui, je vous maintenant réchauffe avec un petit peu, les avec copains. Yana vous dit bon allez à demain et ils aiment Bonne aussi. nuit. Vous êtes reconduit à votre cellule et que les Jekyll vont venir pour fermer. Est-ce que vous voulez leur refaire un petit coup de ah bah dis donc Mais vous êtes déjà passé. Vous voulez qu'on aille quelque part ce soir? Vous voulez au cimetière? Dans le blizzard, Je Ouais, sais pas, c'est vrai qu'il va je faire sais un pas, temps de- il va faire un temps on va de- mourir de froid et on va se perdre. Bah, autant qu'on reste Ouais, dormir ouais. cette Fais- nuit. En Fais-nous plus, un je petit crois qu'on est, radiateur. on est fatigué parce qu'on n'a pas bien Je dormi la tape le nuit micro. dernière. Ouais. J'avoue. Moi, je dis, on Peut-être peut- que cette nuit, on va passer une bonne nuit. Ou pas. et que les Jekyll viennent pour fermer votre cellule. Bonne Vous nuit, vous que les retrouvez- Jekyll. Bonne nuit. Vous vous retrouvez enfermé dans votre cellule, c'est la nuit, encore un jour de passer à Géner. Vous allez vous coucher ou vous débriefez ou vous faites quelque chose? Ah là là, on est Pascal le grand frère en ce moment, c'est trop bien quoi. On réconcilie tout le monde quoi. Ah mais j'avoue que C'est beau. Much fight. Faire de la Wow. branche. vraiment il y a aucun épisode qui se ressemble dans ce podcast. Un coup vous faites n'importe quoi avec un robot en métal, vous faites des cauchemars, après il y a tout un épisode en mode on réconcilie les familles et tout, enfin c'est incroyable. Les beau. familles, les guildes, en fait on achieve toutes les side quests d'un C'est coup ça, là. exactement. En un Vous débloquez tout d'un coup. move. JPP. Est-ce que vous Euh, allez dormir? Demain, on fait quoi du coup? Demain oui, on c'est quoi voulait nos aller voir, prochains moves on voulait aller emmener Adric devant, comment il s'appelle Erevar. Erevar le crevard. Et après, on fait quoi? Faudrait Bah, qu'on aille voir Kaloum. Bah peut-être que Erevar, vu qu'il a quand même il pèse Mhm. un petit peu dans le game, il pourrait nous obtenir un entretien avec C'est Kaloum. vrai. Je dis ça. Allez.
Faut aussi qu'on se garde dans un coin de la tête, parce qu'on n'en parle plus du tout de Eogan, qui est censé... Bah, au pire, il casserait la prison, quoi. Pliplop, là, qui est censé se faire évader. Plip-plop. Par sa Ils se sœur. disent le cid. J'ai des séquelles du cid. Non, mais en fait, il faudrait pas qu'on soit pris par surprise et qu'on ait complètement oublié cet aspect Non, bien sûr. de l'histoire. Juste, je le pose Oui. là. Certes. Donc demain, on va voir Erevar. Et Erevar voilà. avec Adric. Adric. Oui. Ok, Moi, ça me va. bon bah cool. Ah là là, quelle J'ai fini journée. de manger. Vous vous endormez paisiblement avec le blizzard qui souffle au dehors sur chacun de vos matelas et vous passez une bonne nuit. Waouh. Et Incroyable. Mais... ce soir, il va peut-être se passer des choses. Tout le monde me fait un jet de D20 s'il vous plaît. Putain... Yes. 5. 2. 2. Est-ce qu'on refait un jet pour savoir qui Vous c'est avez un qui est- rêve en commun. Qui est le premier Sommel et Neptune, vous êtes réveillés en pleine nuit, quelques heures après vous être endormis, par un hurlement qui résonne dans le quartier basse sécurité. D'accord. Mhm. Donc Selinka, toi tu dors encore. Oh D'accord. Pas dodo C'était un hurlement Il y en de a qui essayent de terreur. dormir ici. Un hurlement de J'espère que terreur c'est pas d'un homme. Desdemona. D'un homme. D'un homme. Un homme avec un N. T'as entendu? Ouais sinon je dormirais. Je sais jamais. Non, je dors bien, j'étais fatigué. Jusqu'à ce cri. On peut regarder par la fenêtre, enfin par les barreaux. Neptune, tu t'approches des barreaux. Au dehors, le blizzard fait rage. Tout est blanc et la neige balaye le paysage. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Un jet d'esprit, du coup. Nous dormissons. 76. C'est pas réussi. Non. Tu regardes au dehors et tu sembles voir des formes bouger dans le blizzard. Et moi je peux regarder Oui, tu peux regarder. Avec mon super Sommel score essaye d'esprit. aussi. Regarde avec tes yeux bien ouverts. Ça aide. J'ai la tisane qui me fait voir trouble de toute façon déjà. Donc... Ah mais oui, mais toi t'as eu des... 54, c'est mort. Ah, aussi. Et bien, tous les deux, vous remarquez comme des formes qui bougent dans le blizzard. Vous n'arrivez pas à identifier ces formes. Tu vois quelque chose Non, je vois rien. Moi non plus. Je suis fatiguée là, je sais pas ce qu'ils nous font. Qu'est-ce qui peut se passer en plein milieu de la nuit? Je sais pas, on pourra demander aux gardes demain si ça fait. On pourra demander Bah, à Kel et enfin, Jekyll. moi, Un je- autre hurlement moi, je suis retentit pas- dans le quartier basse sécurité, qui Je semble suis un peu pas- plus proche de vous que le premier. Ouais non mais gros... Cette fois, celui d'une femme. Tulinka, on se réveille. On se réveille. Tunica, tu es réveillé par Neptune. Ok. Oui. Waouh. Wow, mais quel jeu d'acteur! Waouh. Putain, c'est Critical Role, ce podcast, hein, c'est... Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on me réveille en pleine nuit? Yo c'est la merde. Et yo tout le monde c'est la merde. C'est la merde de quoi? Il y a des gens qui crient dehors. C'est ça là que j'ai entendu, c'était pas vous? Ah bah non, pourquoi tu veux enfin, qu'on non, crie non, dans Non, la bah, salle en gros, non, je sais non. pas, j'entends hurler, on est juste à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe dehors là? Bah, Vous je avez sais pu pas. voir quelque chose? Bah non, à on cause a du rien, blizzard, on a rien essaye-toi. vu. Ah mais attendez, je vais faire un jet de dés, je vais vous dire ce qui se passe dehors. Neptune Tunica se colle au barreau et essaye de voir au travers du blizzard. C'est esprit, hein? Oui, esprit. Et tu l'as. Mais Bah, c'est pas possible. Alors là, j'ai fait 98. Décidément, les portes Tu et es les aveugle fenêtres. du tout. maintenant. Tunica se prend des flocons de neige dans les yeux et tu fermes les Polo, yeux, tu c'est frottes quoi. les yeux et tu fais... Et non, tu ne vois rien du tout. Est-ce que tu pourrais pas essayer d'envoyer une Une petite flamèche. Ah, flamèche une lumière, pour ouais. que ça fasse un peu de lumière Ah, c'est une essayer. idée, c'est Je une peux idée, essayer tu de peux faire ça. essayer. Effectivement, il fait sombre dehors. Ouais, c'est la nuit quoi. Putain. Tu nous dis si tu veux pas qu'on sorte. Ouais, j'ai fait 94. 94, Chelinka, 94 c'est pas bien du tout. Oui, Chelinka je sais. concentre son pouvoir magique. Putain. Et Et ça te malheureusement, revient, elle a un petit peu de neige dans les yeux. Puis je viens de me réveiller. Et tu viens de te réveiller, c'est un peu compliqué. Et un des matelas prend feu. Oh non. Je suis désolée. Je peux essayer d'attraper de la neige dehors. Tu veux pas utiliser par ton la- pouvoir de terre pour faire, pour faire du sable ou je sais pas pour... J'essaye de prendre un peu de neige à Ok. travers les barreaux pour Ouais, essayer bah, la d'éteindre même, le... du coup. Allez, Neptune et Sommel se précipitent, prennent de la neige derrière les barreaux, les jettent sur le matelas et le matelas est éteint. Et il C'est est bon. tout mouillé maintenant. Et il est tout mouillé effectivement. Bah c'est le crame. tien. Hein. Un autre hurlement, Oui. cette fois plus lointain dans le quartier basse sécurité. Mais cette fois il y en a 2 consécutifs. On aurait dû laisser la porte ouverte. Grave. Quoique Bah, j'ai pas forcément, spécialement envie de sortir. Ouais, j'avoue. Mm-mm. Non mais en plus c'est la merde dehors, je sais pas ce qu'ils font. Moi je sortirais bien, hein, mais je sais pas comment on peut sortir. J'ai un rouage. Soudainement, bam, quelqu'un à vos barreaux. Oui, j'ai fait peur. C'est une personne qui est avec une espèce d'écharpe emmitouflée autour de sa bouche. Il baisse son écharpe et c'est Ekel. Et il dit c'est ici que ça crie?
Non. Non. C'est quoi? C'est Qu'est-ce où qui se passe? Je sais pas du tout, ça crie et en plus j'ai perdu Jekyll, il est quelque part dans le blizzard, Mais j'arrive où pas à le retrouver. Oh non, Ouvre-nous, pas on va Jekyll. t'aider. Ouais, on va t'aider, s'il te plaît, ouvre-nous. Il dit oui, d'accord, vous avez raison, aidez-moi. Hop, il ouvre la cellule et vous vous retrouvez dehors Pénurie sous de le- garde. sous le blizzard. Il a augmenté. Ah, Vous vous retrouvez dehors sous le blizzard, vous prenez le blizzard en pleine tête, il fait vraiment très très fort, vous avez du mal à voir devant vous, le froid est perçant, vous repérez des silhouettes qui se déplacent dans le blizzard un petit peu partout. Qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous faites? Fais-nous de la lumière. Je peux réessayer de faire la lumière. Est-ce si que, vous voulez. est-ce que Ekel il a Une torche Oui, effectivement, il a une torche Je éteinte. peux augmenter le feu de cette. Est-ce que, je ouais, tu peux Elle est l'allumer, éteinte, déjà. tu peux rallumer. Allez, Tchelinka concentre son pouvoir autour de la torche de Allez. Oui, j'ai fait 38. Soudainement, hop, la torche de Ekel, c'était Ekel j'ai dit Oui. Oui. Ouais, Oui. la torche de Ekel s'embrase et vous voyez autour de vous. Mieux. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce voit? qu'on Voilà. voit Et elle ne vacille que très peu. Parce que tu Oui. as réussi à faire ça. Bah, c'est un feu magique quoi. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Eh bien, un paysage enneigé. Et pour l'instant, il n'y a personne autour de vous, mais plus loin dans le quartier basse sécurité, vous semblez reconnaître des formes. Ok, Bah, on va là-bas. Allons-y. On court. Non, on court pas, lui il court pas. Non, Pas ça va mieux. Genre dans 1 heure, je peux reprendre ma tisane et c'est bon quoi. C'est Ok, vrai. ok. Vous courez, on marche un peu vite. vous courez vers la fin du quartier basse sécurité, et soudain, hop, passe entre vous une forme que vous n'avez pas le temps de repérer, mais qui est une forme humanoïde, comme un homme, Comme un homme. qui a surgi du Captain blizzard et qui est Croc-en-Jambe. passé entre vous. Captain Oh là là là, mais c'est pas J'y possible. pense, t'inquiète, j'y pense. Et c'est quoi, c'est des ninjas C'est quelque chose qui est passé Il a- très vite, il et a comme vu il y a ça, beaucoup de Ekel, lui blizzards. aussi T'as vu, Oui. t'as vu quelque chose, Ekel? Oui, Ekel a vu quelque chose, et vous voyez qu'il est un peu tout blanc. Comme la neige. Qu'est-ce qu'il y a, Ekel? Qu'est-ce que t'as vu? Il dit bah je suis pas sûr, mais enfin je pense que c'est le blizzard parce que je vois mal, mais on aurait dit Nicolas. Nicolas. OMG. Nicolas, c'est un personnage, Celui qui est Un mort. mort. voilà, Un prisonnier. un détenu qui est mort il y a 1 semaine et demie à peu près. Oh. J'ai pas vraiment vu, mais on aurait dit lui, mais je pense que c'est juste les cauchemars qui m'embrouillent l'esprit. T'as fait des cauchemars cette nuit? Non, mais bah ce t'as pas cauchemar de la dormi. nuit Ouais, dernière. d'accord. Mm. On continue à s'enfoncer vers les cris. Bah, de toute façon, ils sont Ça- à ça côté, crie ils nous encore, passent ou quoi devant, donc Ouais, j'avoue. je pense que soit on risque tout, soit on risque pas grand chose quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas essayer d'en attraper un? La personne qui vient de passer devant, enfin entre vous, que Ekel dit que C'est lui Nicolas. semble être Nicolas, et est en train de, enfin vous voyez la forme qui remonte vers le début du quartier haute sécurité, On de peut lui barre de courir sécurité. après. Ouais, on continue de Vous lui pouvez le suivre. courir, effectivement. Moi, je On lui cours court après. On lui court après, on essaie de l'attraper. Moi je marche. Effectivement, si vous courez, Sommel va un petit peu rester en arrière. Il va se faire manger. Mais non. Mais non, j'ai Captain Croc-en-Jambe. Ouais. Chelinka et Neptune commencent à courir après la forme. Vous me faites toutes les deux un jet de perception pour savoir, un jet d'esprit pour savoir si vous arrivez à laquelle de vous deux arrive à mieux à le voir. J'ai fait 81. J'ai fait 59. 59, Chelinka, c'est toi qui arrives à bien repérer. Tu dis à Neptune, ah c'est par là, il faut y aller, machin et tout. Vous courez, vous repassez par la grande place qui est à ce moment-là éteinte et il n'y a plus personne. Sommel, tu suis à quelques mètres derrière elle. Voilà, en boitant comme ça avec Ekel derrière toi qui tient sa torche et qui appelle Jekyll. Ah, il est derrière moi en plus. Il est à côté de toi, enfin il reste avec toi. Vous repassez par Ça va, effectivement je la, me sens en sécurité la grande avec place. Ekel. vous repérez toujours la forme qui est au loin et vous repérez surtout ses pas dans la neige. Et votre poursuite vous amène jusqu'au cimetière, aux abords du cimetière, avec à votre droite le cimetière de la prison, à votre gauche le cimetière de la vieille ville d'Agener. Ah là là, séparons-nous pas. Ouais, non, on n'est pas Google, on va pas se séparer. Non. On essaie de lui Euh, sauter dessus. on peut encore le voir ou pas? Oui, oui, vous le voyez, Ouais, vous ouais. le voyez encore. On le saute dessus. Non mais il est loin, enfin je veux Ah, dire il a il quelques est mètres toujours devant loin. vous. Je peux Genre, faire un, tu veux pas un faire jet un- de terre devant lui. Ouais, imaginez ou qu'il y faire a un trou beaucoup pour qu'il beaucoup tombe de... dedans. Ah, il y je a peux faire beaucoup- un trou pour le faire tomber dedans. Oui, alors avec ton attendez. pouvoir. Imaginez qu'il y C'est vraiment le meilleur. genre une tempête de neige, donc du coup vous avez vraiment du mal à voir devant vous et tout est un peu flou. Et en fait à quelques mètres devant vous, on va dire une dizaine de mètres, il y a une forme que vous suivez depuis tout à l'heure. Voilà, que vous suivez grâce à ses pas. Je vais créer une nouvelle tombe à Nicolas. Ah Sommel, dans un tour tu seras avec elle. Ok. Et peut-être Donc, que tu pourras lui Est-ce faire que un j'ai le croc temps en de boire jambe. ma tisane? Non. Qu'est-ce que tu fais Chelinka? Je vais essayer de faire s'ouvrir la terre sous les pieds de D'accord, alors peut-être Nicolas. c'est compliqué parce que tu sais pas, t'as Je sais du pas mal à exactement où repérer il les est. distances, ouais, tu Mm. sais pas exactement où il est. Mais tu peux faire ça, hein, c'est pas impossible. Je peux essayer. Oui, tu peux essayer de faire s'ouvrir la terre. Tu vas subir un malus de 10. Y a pas un arbre sinon qui peut tomber genre devant lui ou sur lui? On va le rebuter. Tu peux toujours essayer. Hein. J'essaye mon trou. J'essaye de faire un trou. D'accord.
Chenika concentre son nouveau pouvoir et va tenter d'ouvrir une brèche. brèche dans la terre. Elle réussit, elle fait 46 sur 60. 46 sur 60 même avec ton malus de 10. Bah sur 50. Parfait. Ah, sur 50. Ok, Parfait. parfait. Soudain, C'est bon ça. tu sens que tu as réussi à faire quelque chose, tu ne sais pas vraiment quoi, et la silhouette disparaît. Fonce dessus, Neptune. Vite, moi, j'ai saute dessus. Neptune, tu cours vers là où la silhouette a disparu. Oui. Neptune court vers là où la silhouette a disparu. Sommel, tu rencontres Chelinka. Hey. Voilà, avec Ekel qui... Hey, salut. Avec Ekel qui a sa torche à côté de vous et qui vous dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez vu? On suivait une forme, la forme là qui vient de nous passer devant. Elle vient de tomber dans un trou et Neptune est partie Par la magie. chercher tout de suite. Ouais, comme par magie, elle Comme est par tombée dans un magie. trou. Je fais Neptune, des clickings à Oui, Sauver. oui. Say no more, say no more. Neptune, tu arrives au niveau du trou et effectivement, dans la neige, il y a un trou qui est profond, on va dire de la taille d'un homme. Et au fond du trou, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une figure humanoïde, qui a la peau plutôt grise blanche et qui a des yeux qui brillent d'une lueur verte étrange. OMG. Et autour de cette personne qui tourne autour un petit peu d'elle, il y a une sorte de brume noire un peu bizarre et il pousse des espèces de petits cris et de cris, tu sais, comme des zombies dans The Walking Dead. Et il essaye de remonter comme ça sur les bords du truc, sur les bords du trou. On l'a attrapé. Genre, Ouais, il faut ouais. que tout le monde vienne voir ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire là Là, si maintenant seulement on C'est avait- une vision un petit peu d'horreur parce que c'est une figure humanoïde avec, on va dire, des lambeaux de chair un petit peu qui se Ouais. détachent et qui est un petit Mhm. peu démembré par endroits. Il y a ses os qui sont apparents, ses vêtements qui sont déchirés. Jeffrey, il Mon est Dieu. dehors ou pas? Jeffrey, à mon avis, il dort. Là, il est. Je Ouais. sais pas vraiment Et quelle heure il est, il y en mais a, c'est il y en en plein a dans la un nuit. qui est debout à ce moment-là parce qu'il regarde les putains d'étoiles. Oui, oui, bah oui. J'avoue. Quoique, est-ce Oui, qu'il j'y voit ai quelque pensé. chose avec le blizzard? Ouais, peut-être qu'il est. Oui, mais bon. bon. Mais globalement, il est debout ok. la nuit, quoi. Que faites-vous? Les cadavres, c'est ton bail, hein. Vous vous rassemblez autour du trou? Ouais. Yana, elle était avec nous quand on a croisé Révar. Est-ce que si on... Oh non, elle nous entendra pas. Non. Est-ce que Ouais, si vous on êtes- siffle... non. Vous êtes Va très très chercher loin le du machin. quartier basse sécurité là. Non. Oh. Et Ulgar, il est pas très loin. Bah Ulgar, non, sa maison... Ah, elle Ulgar, est loin. normalement, vous êtes pas très très loin de sa cabane. Ouais, mais il est- Eh ben, moi, je peut-être dois- on peut aller le réveiller pour que. Je croyais que Pour c'était que le aller tu peux chercher rester à quelqu'un. côté du cadavre. Sommel, fais-moi un jet de corps s'il te plaît. J'ai J'aime pas peur. quand il fait des jets au pif comme ça là. 25. C'est réussi? Oui. C'est réussi, tu es au bord du trou et tu sens qu'on te pousse derrière toi. Mais genre avec une force comme si on s'était jeté sur toi. Et tu vacilles un petit peu mais tu arrives à garder ton équilibre. Tu te retournes pour voir ce qui t'a poussé et une silhouette disparaît dans les ténèbres de la nuit et dans le blizzard. Dans la nuit noire. Il faut aller attraper cette nouvelle silhouette. Mon Dieu. Attraper-les toutes. Non. Attrapez donc toutes ces silhouettes. Bah, chercher Ulgar. Génère. Ouais. On il peut dire faut- à Ekel d'aller chercher Ulgar. Oui. Ulgar le... Non, parce que Ekel, Ouais, mais non, mais il est con. est avec nous, quoi. Il Il a déjà perdu Jekyll. Grâce à Ekel, vous avez une visibilité qui est améliorée parce qu'il a une torche dans la main. Oui, et et s'il puis... nous la donne. Et comment il va faire pour voir? Ah voilà, c'est Il vrai. dit bah si vous voulez que j'aille quelque part, comment je vais faire pour Non mais voir? c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Surtout que Quel- si Quel est jamais, votre plan d'action? si jamais on croise d'autres gardes ou quoi, on a Jekyll avec nous, quoi. Enfin, Oui, Ekel c'est avec vrai, nous. c'est vrai, c'est vrai. Je vais faire un jet pour la chose qui est au fond du trou. Qu'est-ce qu'on veut faire? 60. La chose qui est au fond du trou tente de se hisser hors du trou, mais elle prend juste des monticules de neige sur la tête. Ouais, je Et leur elle jette pousse- par-dessus. Et elle Grave. pousse des hurlements un petit peu surnaturels. Voilà, exactement. Oh là. Qu'est-ce que On je peut pas lui parler, ça sert à rien. Non, bah non, ça sert à Donc, rien. Même si je lui parle, On veut essayer de partir à la poursuite de l'autre. je suis assez émerveillée quand même. Je trouve ça fou. Bah oui, j'en doute pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on Bah, fait? il faut le capturer, je sais pas Ouais. moi. Bah, il est déjà dans un trou, donc techniquement, Oui, il est non, un mais il peu va. capturé. Au bout d'un moment, il va sortir et Oui, puis il y a oui. d'autres. Oui, ou machins alors qui on nous courent l'enterre. après, Hein. C'est-à-dire qu'on ferme le trou. quoi. Oui, mais Si il c'est va- que il ça, va- on ferme il le va trou, on sortir. met un drapeau dessus et. Oui, je vais sortir mon drapeau de ma poche. Que faites-vous? Dites-moi une action que vous faites. s'il vous Il plaît. faut l'immobiliser complètement, pas juste Ouais. dans la terre, Mm. genre lui mettre des cordes ou quoi. Il a pas des cordes Jekyll ou un truc comme Ekel ou un truc comme ça. Il a des menottes. Ouais, mais les menottes, il va se fracasser les bras et ça va. Faudrait de la Je peux corde ou de la l'enterrer chaîne. jusqu'au. Et lui laisser. Tu sais, comme les Indiens ils faisaient, ils enterraient les gens et ils Juste laissaient juste la la tête. Oui, tu peux essayer de faire ça. Ouais. Il faut que tu refasses un jet de Ouais. pouvoir. Je peux essayer? Vas-y. Achinka concentre son pouvoir. Vas-y, dis. Moi, dis. j'allais y aller avec une. Échec. Combien t'as critique. fait? J'ai vu. J'ai fait 91. 91, non ce n'est pas possible,
Tu es perturbé par. Moi, j'allais par y aller à la tout, pelle, hein, et vraiment. tu ne peux pas. Quelle pelle? Je sais pas. Avec mes doigts. Épelle et Jepelle. Neptune, tu me fais un jet de corps, s'il te plaît. Non. Ah bah quand vous faites rien, il se passe Bah des oui, choses. bah hein. oui, fait, bah oui, c'est non, mais c'est en vrai, fait, il a c'est raison. eux les persifleurs là. C'est Un eux qui jet me de font des corps. blagues. Oui, un jet de corps. J'ai 20 encore. Elle va tomber dedans. On va tomber dedans. J'ai fait 35. 35, Neptune, pendant que tu réfléchis à qu'est-ce que vous pourriez bien faire, tu sens une grosse secousse derrière toi et tu es poussé et tu tombes à la renverse dans le trou. Et tu heurtes le fond du trou genre comme une crêpe. Vous deux, vous voyez à la place de Neptune pratiquement la même chose que ce qu'il y a au fond du trou, c'est-à-dire une figure humanoïde décharnée avec des lambeaux de peau qui pendent sur son visage et des yeux d'un vert luisant. On peut essayer de la choper, Bah, de la plaquer. Ouais, mais. Allez, c'est le moment de faire des jets d'initiative C'est avec quoi qu'on fait ça déjà? Le 20. avec le Le D20. 13. 17. Ah, pardon. Il nous a niqué. 1. Oh Neptune, tu es tombé dans le trou. Alors attendez, gardez-les bien parce que je vais pas m'en souvenir. Hein. 13. Neptune, tu es tombé dans le trou, tu te relèves et tu es face à la créature qui se jette sur toi. C'est toi qui as l'initiative, tu peux faire quelque chose. Putain. Essayer de le maîtriser. Bah oui, mais. T'as pas la corde? T'as Non, plus la j'ai corde plus la corde. On s'en est servi pour. J'ai un demi-rouage. Ah, qu'est-ce que tu veux Jette-lui à faire la Tu veux gueule. l'équiper sur ton poing et lui donner un coup de poing. Oui, Euh, très peu de chances de réussir. Neptune, dans un éclair, sort de sa manche le demi-rouage, le met autour de son poing et s'apprête à donner un coup de poing à la créature qui a sauté sur elle dans un hurlement voilà, tout à fait zombiesque. Que va-t-il se passer? Nous le saurons dans le prochain épisode Déjà du mythe de la taverne. Ah. Oui. Oh mon Oh là dieu, là. Je hais ce couvre-feu qui nous empêche de continuer à such jouer. cliffhanger, wow. Bravo, c'était vraiment genre l'épisode où vous avancez énormément de choses, hein. Vous avez monté de niveau, vous êtes fait amis avec plein de guildes, vous avez continué l'aventure principale, c'est très bien. On est maintenant au cœur de l'aventure principale, vous êtes très très bien lancé. En même temps, c'est normal, vous avez fait toutes les quêtes secondaires qu'il y avait à faire à Agener. Bah, on voulait XP et la preuve, on a Oui, XP. exactement, Ah, vous avez j'avoue. XP avant de continuer la quête principale, c'est très bien, ça fait vraiment ouais, très jeu vidéo. Vous faites les quêtes annexes avant de faire la quête principale. C'est très très bien. On est ouais, sur un cliffhanger incroyable et enfin moi-même j'ai énormément envie de continuer à jouer. Parce que enfin on arrive au truc que j'ai préparé. Mais on continuera ça la prochaine fois. Qui me fait une petite outro? Dites-nous où c'est qu'on peut nous retrouver. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Ouais. Podcast. Google YouTube. Podcast et sur les réseaux sociaux. Sur notre page Facebook, bientôt notre page Instagram. Mhm. Ou peut-être déjà notre page Instagram. Peut-être déjà. On sait pas, voilà, parce que bien sûr on enregistre l'épisode pile au moment où ils sortent. Enfin, c'est pas du tout enregistré à l'avance. Mais jamais. Jamais de ça avec nous. On espère que ça vous a plu. Oui, À on vous espère aussi. énormément que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours. Est-ce À que nous vous- laisser des reviews 5 étoiles. Faire des shout-outs. Mais est-ce que vous ça vous a Mais plu? bien sûr. Bien sûr. Oh là là. mais- Putain, j'étais prêt à me battre moi. Ah, moi aussi. Enfin dans mon élément. Et pourtant vous étiez prêt, vous Ah vous bah, étiez t'es un en peu plein hésitant dedans. sur ce qu'il fallait faire. Hein. Ouais, alors là t'es en plein dedans littéralement Ouais, quoi. je- On se retrouve dans 2 semaines normalement pour savoir ce qui se passera avec cette fantastique compagnie de la guilde des persifleurs. Vont-ils réussir à déjouer les plans machiavéliques des zombies esprits avec les yeux verts? Nous le saurons la prochaine fois. On vous fait des gros bisous. Oui, la Salut. Bisous, bisous. Bisous. Bye.